Bonjour à tous, il est 6h30 et merci de nous rejoindre pour ce quart d'heure d'information. Le président Alassane Ouattara est en ce moment à New York où il prend part aux travaux de la 68e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le chef de l'État s'est exprimé hier à la tribune des Nations Unies. Au cours de son intervention, il s'est prononcé sur le programme de développement de l'après 2015. Awa Touré. Deuxième jour du débat général de la 68e session. Troisième orateur du jour, le président de la République Alassane Ouattara, avant d'aborder le thème de cette session, et au moment où il prend la parole pour la deuxième fois à cette tribune, a tenu à renouveler la reconnaissance du peuple ivoirien pour l'action des Nations Unies et de la communauté internationale en faveur du retour de la paix en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui, grâce à ce précieux soutien, a repris le chemin du développement économique et social pour le bien-être des Ivoiriens. Abordant le thème retenu pour la présente session, à savoir le programme de développement de l'après 2015, plantons le décor, le président Alassane Ouattara a relevé que d'importants progrès ont été réalisés par la plupart des pays avant de se féliciter de la détermination de l'ensemble des gouvernements à poursuivre les efforts. Ces succès ne doivent toutefois pas cacher les énormes défis auxquels notre région reste confrontée. J'invite donc la communauté internationale à tirer les leçons du conflit au Mali et à soutenir la CEDEAO et l'Union africaine dans la mise en place d'une politique de sécurité cohérente et proactive. Le terrorisme dans la région du Sahel se déplace à l'intérieur d'un espace dont des pans entiers échappent à l'autorité des États. La menace dépasse les frontières du continent africain et appelle à une réponse internationale concertée à la hauteur des enjeux. Monsieur le Président, honorables délégués, mesdames et messieurs, j'encourage les bailleurs de fonds et nos partenaires traditionnels à apporter leur soutien aux Nations Unies et à nos États dans le cadre de cette stratégie. Nous saluons l'annonce de la visite prochaine du secrétaire général des Nations Unies et du président de la Banque mondiale dans la région du Sahel afin de mobiliser l'ensemble de la communauté internationale et des institutions financières. À présent, mesdames et messieurs honorables délégués, si nous voulons clore le cycle des crises politico-militaires en Afrique de l'Ouest, la Guinée-Bissau devrait elle aussi bénéficier de la solidarité internationale. C'est à ce prix que nous pourrons consolider la transition inclusive actuelle et permettre au gouvernement d'organiser des élections démocratiques en novembre prochain. C'est pourquoi, au nom de la CEDEAO, j'invite la communauté internationale à contribuer au financement des élections générales dans ce pays. Pour terminer, le président Alassane Ouattara a indiqué que pour relever les défis de la paix et de la sécurité internationale, il faut plus que jamais mettre en œuvre les engagements pris au cours des conférences et réunions au sommet des Nations Unies. Rencontre hier entre une délégation du FPI, le Front populaire ivoirien, et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Au centre des échanges, l'Organisation des États généraux de la République. Les détails avec Francis Boifo. Le nouveau représentant du gouvernement dans les échanges avec l'opposition, Maître Jeannot Kouadio Aoussou, a été officiellement présenté à la délégation du Front populaire ivoirien FPI par le Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan s'est félicité de la reprise du dialogue avec le FPI, soulignant que les précédentes séances ont enregistré de nombreux acquis. Le gouvernement assumera pleinement ses responsabilités chaque fois que le besoin sera, notamment pour adresser les préoccupations qui relèvent directement de ses missions. Cela dit, nous souhaitons que le dialogue politique se poursuive avec la même détermination, la même ouverture d'esprit et beaucoup de bonne volonté de part et d'autre. Sébastien Danon Djedje conduisait la délégation du FPI à cette rencontre. Il a dit la disponibilité de son parti à participer au processus de réconciliation nationale. Nous sommes heureux de reprendre le dialogue parce que l'avenir de la Côte d'Ivoire en dépend. Faisons partie de cette Côte d'Ivoire dont nous voulons du bien, dans le sens du développement, dans le sens de l'apaisement, dans le sens de la réconciliation nationale. Et pour ce faire,
le président Affi N'Guessan a proposé les États généraux de la République. C'est dans ces États généraux de la République que nous pensons pouvoir rassembler toutes les forces vives de la nation pour parler des causes profondes qui minent notre pays. Nous attendons qu'ils nous donnent leurs documents, cadre, les termes de référence de toutes leurs propositions afin que nous puissions analyser. Le président de la République est tout oui pour toute proposition qui vise à consolider la paix en Côte d'Ivoire. Toujours dans le cadre des échanges avec les partis de l'opposition, le ministre d'État auprès du président de la République, Maître Jeannot Kouadio Ahoussou, a annoncé une rencontre avec le Front populaire ivoirien la semaine prochaine. L'atelier sur les systèmes de sécurité en Afrique de l'Ouest prend fin aujourd'hui à Abidjan. La rencontre réunit les ministres de la CEDEAO en charge de la sécurité intérieure. Elle vise à réfléchir sur les moyens de contrer le terrorisme et les crimes organisés dans la sous-région. Il s'agit concrètement d'apporter des réformes pour lutter efficacement contre les nouvelles formes de criminalité qui sévissent en Afrique de l'Ouest. Parlons à présent des journées de néphrologie pédiatrique. Il s'agit de journées de sensibilisation sur les maladies rénales de l'enfant. Elles ont également été une opportunité pour les spécialistes en néphrologie pédiatrique de réfléchir sur la prise en charge des enfants malades du rein. On en parle avec Abou Sanogo. Le dépistage précoce, la prévention et l'amélioration de la prise en charge des néphropathies courantes de l'enfant au cœur de ces journées d'enseignement. Il s'agit de parler des maladies rénales de l'enfant et amener tout médecin, où qu'il soit, à prendre en charge au moins au premier niveau un malade. Organisées par l'unité de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon, ces journées visent la prévention et l'amélioration de la prise en charge des enfants malades du rein dans les pays en développement, notamment en Côte d'Ivoire. Il faut faire la part des choses entre l'insuffisance rénale, qui est la complication ultime de la maladie, et les maladies elles-mêmes rénales. Parce que je tiens à le dire, les maladies rénales de l'enfant sont justifiables de traitement et de guérison. Donc, la sensibilisation est de vraiment informer la population pour une consultation précoce, de sorte à traiter et guérir ces enfants au stade de la maladie rénale pour qu'ils n'arrivent pas à la complication ultime qu'est l'insuffisance rénale. Les parents des enfants malades du rein souhaitent une prise en charge réelle des enfants et des subventions pour des médicaments indispensables. Il n'y a pas de prise en charge réelle des enfants par le pouvoir public. Les médicaments, c'est à la charge totalement des parents. Tous les actes médicaux, les dialyses, les examens biologiques, tout est à la charge des parents et c'est pas facile. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait une facilité d'accès aussi à ces médicaments-là. Des praticiens du Burkina Faso, du Mali, du Ghana et du Congo bénéficient de l'expertise des enseignants de renommée internationale à ces journées d'enseignement autour du thème « Maladie rénale de l'enfant ». Et toujours concernant les maladies rénales, un appel de fonds a été lancé pour la construction de l'hôpital des reins. C'était à la faveur de la 9e édition du gala de l'ONG Servir. Plus de 700 convives sont appelés à contribuer à la réalisation de cet hôpital. Christelle Mena, Victorine Yaoyoboui. 2 dialyses par semaine au lieu de 3, 4 heures de temps au lieu des 5 heures recommandées pour épurer correctement le sang. C'est le sacrifice que doivent faire les quelques 500 dialysés de Côte d'Ivoire. À cela s'ajoute un coût de 1 750 francs CFA par dialyse dans le public et 100 000 francs CFA en moyenne dans le privé. 300 à 400 autres malades d'insuffisance rénale ne peuvent être pris en charge et sont encore sur liste d'attente. Malgré les nombreux efforts consentis pour renforcer les moyens techniques de prise en charge de la maladie, l'insuffisance rénale reste un grand problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des générateurs de dialyse, mais ça ne suffit pas parce que les dialysés sont beaucoup. De jour en jour, il y a de nouvelles personnes qui tombent dans l'insuffisance rénale. Aujourd'hui, s'il faut se déplacer, aller en Europe pour la transplantation, si on arrive à faire ici à moins de coûts, c'est bon. La transplantation revient à 10 millions. Et les médicaments reviennent à 250 000, 300 000 par mois et toute la vie. L'ONG Servir, avec à sa tête Henriette Conan-Bédier, veut apporter sa contribution à la résolution de ce problème de santé publique. L'hôpital des reins, projet d'envergure en cours, estimé à 5 milliards de francs CFA, se veut une réponse aux souffrances des malades du rein.
Situé dans la commune d'Atekoubé, il abritera un centre de formation, une unité de dialyse de 16 postes, un laboratoire et une unité de transplantation rénale. Le terrain est acquis, la clôture et le terrassement des 4 hectares bouclés à 100%, mais le financement non encore clos. Le 9e gala de Servir, le 25 octobre prochain, sera le coup d'accélérateur dans la mobilisation des fonds pour mener ce projet à son terme fin 2015. On lance donc un appel à tous ses partenaires, aux populations, aux responsables et dirigeants d'entreprises pour que tous participent de façon massive à ce gala. Environ 700 convives attendus pour leur générosité afin d'aider à relever ce défi vital que représente le futur hôpital des reins de Côte d'Ivoire. Il s'est ouvert hier à Paris la 35e édition du Salon professionnel du tourisme et des voyages. Une délégation ivoirienne prend part à la rencontre. Ce salon va permettre à tous les acteurs du tourisme d'échanger et de réfléchir sur les nouveaux défis qui attendent ce secteur. Mamadou Kwasi. Encore un autre rendez-vous pour la Côte d'Ivoire de marquer son retour sur la scène internationale pour la 35e édition du Salon professionnel du tourisme et des voyages dénommé Top Risa. La Côte d'Ivoire a répondu présente avec de nombreux opérateurs de ces secteurs. Ils sont venus côtoyer les plus grands du monde du tourisme et des voyages afin d'apprendre et de présenter leurs services. Pour cette première journée du Top Risa, le stand de la Côte d'Ivoire a bénéficié du soutien des autorités françaises. On est ravis que vous soyez là et on espère justement que ce soit l'occasion pour vous de trouver de nouveaux partenariats, de donner une nouvelle impulsion pour vous au tourisme. Voilà. Et j'espère que tout se passera bien. Selon le premier responsable du tourisme ivoirien, la participation de la Côte d'Ivoire aux salons internationaux témoigne de la stabilité de son pays. Il annonce également que le gouvernement mettra tout en œuvre pour redonner vie au tourisme ivoirien. Une amélioration donc de l'environnement du secteur du tourisme avec un cadre réglementaire à revoir. Deuxième projet, c'est l'amélioration de l'offre dans le secteur du tourisme, donc rénovation des réceptifs, construction de nouveaux réceptifs, l'environnement, les infrastructures routières, aéroportuaires, les problèmes sanitaires, les problèmes sécuritaires, mais on est sur la bonne voie. On est en mesure d'accueillir nos visiteurs étrangers dans les meilleures conditions possibles. Donc, venez tous en Côte d'Ivoire, vous ne serez pas déçus. Des actions qui vont à coup sûr soutenir la croissance économique de la Côte d'Ivoire, une croissance entamée depuis des mois. L'actualité au plan international nous conduit en Guinée. À 3 jours des élections législatives, pouvoir et opposition s'accusent mutuellement d'entretenir les violences. Regardons. C'est sa première descente sur le terrain depuis la récente vague de violence à Conakry. La directrice nationale de campagne du Rassemblement du peuple de Guinée vient réconforter les 41 blessés pris en charge à l'hôpital national d'Anka. Elle leur promet l'aide du parti au pouvoir. Pour cette proche du président Alpha Condé, le principal parti d'opposition est responsable de l'embrasement de la capitale. Et surtout la violence, c'est vraiment du côté de l'UFDG. Parce que là, il faut le dire, il faut être clair. Et chaque fois qu'ils sortent, même pour les simples marches, c'est des morts. Et nous sommes en train de faire la pression pour dire aux gens de se calmer. Mais je pense qu'il faut vraiment que chacun s'implique. Depuis le déclenchement des violences à Conakry, la campagne pour les législatives semble avoir pris une nouvelle tournure. Dans les programmes des partis, l'eau, l'électricité, l'emploi et le pouvoir d'achat sont relégués au second plan. La priorité est désormais à la dénonciation de l'insécurité grandissante dans la capitale. Cellou Dalein Diallo dirige la liste de l'UFDG au plan national. Selon lui, tous les ingrédients sont réunis pour une explosion après le scrutin. Rien n'a été fait pour restaurer la confiance entre le pouvoir et l'opposition, entre la CENI et l'opposition. On a vu une CENI au service du pouvoir, on a eu un opérateur de saisie qui était recruté dans les conditions que vous connaissez, sans appel d'offres ni cahier de charge, pour servir le pouvoir. Cellou Dalein Diallo a noué une alliance avec la tête de liste nationale de l'UFR pour les législatives de samedi. Peut-être qu'on peut se recycler dans ce cadre-là. Comme son allié, Sidia Touré redoute les violences post-électorales.
Des violences qui, d'après lui, pourraient se produire en cas d'annonce de la victoire du parti au pouvoir. Les résultats de ce gouvernement sont tellement calamiteux que ces élections seront des élections sanctions pour le gouvernement si elles étaient un tant soit peu transparentes. Nous souhaitons justement que les conditions soient suffisamment transparentes pour permettre d'avoir des élections qui correspondent réellement à la volonté des électeurs guinéens. La campagne pour les législatives prend fin jeudi à minuit. La communauté internationale appelle les leaders politiques et le peuple guinéen à la retenue et au calme. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez continuer à vous informer sur www.